Apple vient tout juste de publier une nouvelle mise à jour pour votre iPhone. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire. Elle est sortie plus tôt que prévu. Et quand Apple avance une mise à jour, c'est généralement parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas voir fuiter. Ce iOS 26.5.2 est la raison pour laquelle il est arrivé si vite à un nom, et ce nom, c'est l'intelligence artificielle. Dans les notes officielles, Apple écrit une seule phrase. Cette mise à jour apporte des corrections de sécurité. Point final. Ça peut sembler anodin, mais derrière cette phrase si simple, il y a 29 failles graves et une histoire que la propre Apple a confirmée à Reuters. Si vous avez un iPhone, restez avec moi jusqu'à la fin, car celle-ci, vous allez vouloir l'installer dès aujourd'hui. Commençons par le début. iOS 20.6.5.2 est arrivé le 29 juin et a été déployé dans le monde entier en même temps. Il fonctionne sur tous les iPhones compatibles avec iOS 26, c'est-à-dire à partir de l'iPhone 11. Le build est le 23F84 et il est sorti en même temps que l'iPadOS 26.5.2 et le macOS 26.5.2. Pour l'installation, la procédure reste la même. Vous allez dans Réglages, puis Mise à jour logiciel et vérifiez si votre iPhone est à jour. Et faites attention à ce détail. Pourquoi est-ce important ? Vous vous souvenez que l'iOS 26.5.1 n'a été déployé que pour les iPhones de la gamme 17, 17 Pro et iPhone Air. Et oui, si vous avez un iPhone plus ancien, vous n'avez même pas vu l'iOS 26.5.1, vous passerez directement à l'iOS 26.5.2. Concrètement, pour beaucoup de gens, cette mise à jour regroupe plus d'un mois de correctifs de sécurité en une seule fois. Et c'est là que ça devient intéressant. Lorsque vous ouvrez les notes de mise à jour, Apple ne mentionne que des corrections de sécurité. Aucun nouveau service, aucune nouveauté à l'écran. Mais quand vous allez sur la page de sécurité d'Apple, là où il liste ce qui a vraiment changé, vous trouvez 29 vulnérabilités corrigées. 29. Et plus de la moitié d'entre elles concernent le WebKit qui est le moteur de Safari. Et pourquoi est-ce si important ? Parce que le WebKit est la base de pratiquement tous les navigateurs sur l'iPhone. Donc ce n'est pas un problème qui concerne seulement ceux qui utilisent Safari, mais tout le monde qui ouvre n'importe quel site. Parfois, il suffit de cliquer sur un mauvais lien pour que l'une de ces failles puisse être exploitée. Et il y en a une qui, pour moi, est la plus effrayante de toutes. Une faille qui permettait à un site de voler ce que vous aviez copié dans le presse-papier. Vous copiez un mot de passe, vous copiez un code bancaire, un numéro de carte de crédit, et un site malveillant pouvait récupérer cela en cachette sans que vous ne vous en rendiez compte. Ce genre de problème a été corrigé ici, et c'est pour cela que, même si cela peut sembler être une mise à jour sans grande importance, une mise à jour anodine, elle est en réalité bien plus importante que tout le cycle d'iOS 26. Mais une question que personne n'a encore posée se présente. Pourquoi Apple a-t-elle publié cela en urgence maintenant, au lieu d'attendre une grande mise à jour ? Apple elle-même a déclaré à Reuters qu'elle avait anticipé ces correctifs à cause de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une théorie de ma part, c'est une déclaration officielle de l'entreprise. La logique est la suivante. Autrefois, trouver une faille de ce genre demandait énormément de travail. Cela prenait du temps et nécessitait des personnes très spécialisées. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il existe des outils capables de passer le code au crible et de trouver des failles à une vitesse incroyable. L'intelligence artificielle fonctionne comme un détective capable de lire des millions de lignes de code en quelques minutes. Elle n'est pas encore très efficace pour corriger les problèmes, mais pour les trouver, elle est extrêmement rapide. Et c'est précisément cela qui a changé la stratégie d'Apple concernant la publication des correctifs. Ces correctifs étaient déjà prêts, mais ils étaient réservés pour la conférence de juin. Mais Apple s'est rendu compte qu'il n'était plus possible d'attendre. Plus une faille reste connue sans être corrigée, plus il y a de chances que quelqu'un crée une attaque à partir d'elle. Alors Apple a publié le correctif maintenant, bien plus tôt que prévu. C'est pratiquement une course. D'un côté, l'intelligence artificielle trouve les failles. De l'autre, Apple essaie de courir pour corriger le problème. Et là, vous devez sûrement vous demander si vous devez ou non installer cette mise à jour. Et ma réponse directe, oui, si vous utilisez iOS 26.5 ou iOS 26.5.1, installez-le sans hésiter une seconde. Il ne s'agit pas de nouvelles fonctionnalités ni de batterie, c'est vraiment une question de sécurité. Et cette fois, il y a de nombreuses corrections d'un seul coup.
Je vais être très clair avec vous. Installez cette mise à jour le plus vite possible, cherchez un réseau Wi-Fi, branchez votre chargeur et installez cette version. Dans cette histoire de sécurité, ceux qui prennent les devants en sortent gagnants et se protègent. La mise à jour est là, elle est gratuite, chaque jour sans l'installer est un jour où vous prenez un risque inutile avec votre iPhone. Maintenant, un avertissement pour ceux qui sont tentés de sauter des versions et de tester. Beaucoup de gens me demandent si ça vaut la peine d'installer la bêta d'iOS 27. Écoutez, c'est possible d'installer, mais je ne recommande pas de le faire sur l'appareil principal, parce qu'une bêta reste une bêta. Dans ce cas-ci, on parle d'une version de production avec une mise à jour de sécurité, donc c'est très différent. Ici, il faut installer, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un risque que vos informations personnelles soient divulguées à des sites malveillants via un simple lien que vous pouvez recevoir dans votre application de messagerie ou sur WhatsApp. Au final, c'est ça. L'iOS 26.5.2 paraît mineur, mais c'est l'une des mises à jour les plus importantes de tout le cycle de l'iOS 26. Et le plus intéressant, c'est le message qu'elle véhicule. Nous sommes entrés dans une ère où l'intelligence artificielle s'accélère des deux côtés, ceux qui attaquent et ceux qui défendent. Et Apple a clairement indiqué qu'elle n'allait plus attendre pour te protéger. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, tu fais partie de ceux qui nous suivent jusqu'à la fin, alors je vais te laisser un mot à mettre dans les commentaires. Le mot cette fois-ci, c'est sécurité. Écris sécurité ici dans les commentaires. Comme ça, je saurai que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout et je tiens à répondre à chacun d'entre vous. Si tu n'as pas encore installé l'iOS 26.5.2, tu as besoin d'une batterie externe. Je vais laisser le lien de celle que j'utilise. Celle-ci, je la porte dans la poche de mon pantalon, elle est toujours avec moi. Donc, dans un moment comme celui-ci, tu peux brancher ta batterie externe, chercher un réseau Wi-Fi et faire la mise à jour d'urgence de cette mise à jour. Je vais laisser le lien sur YouTube Shop pour que tu puisses l'acheter, puisque celle-ci peut charger jusqu'à 45 watts. Je peux même charger un iPad avec. Donc, encore une fois, je ne fais pas que recommander, je vous conseille vraiment d'installer l'OS 26.5.2 sur votre appareil, car c'est une question de sécurité. J'espère que ce contenu vous a plu. Abonnez-vous, partagez avec ceux qui ont un iPhone, car cette information est très importante. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.